Burkina Faso vit, il demeure une destination à ne pas manquer. Voici la situation de la nation vue à la loupe de Christophe Dabiré, le Premier ministre face à la représentation nationale s'est voulu rassurant. En dépit de l'insécurité, de la pandémie à coronavirus et de la fronde sociale, le pays est en chantier sur tous les plans sous le leadership éclairé de Roch-Marc Christian Kaboré. Crise de royauté dans le Goulmou, l'opposition politique appelle l'administration publique à la neutralité pour éviter que les tensions n'aboutissent à des violences. Le chef de file de l'opposition politique qui s'insurge justement contre une administration, je cite, politisée par le MPP. Le CEVAP brandit la mise en place de cellules MPP dans des ministères en violation des textes de la fonction publique. Les taximens, eux, vivent difficilement les consignes arrêtées par le gouvernement pour contrecarrer la pandémie. Maximum 3 passagers par taxi, c'est intenable. Les acteurs sont à bout de souffle 2 semaines après la reprise. Ils veulent passer de 300 francs à 500 francs CFA la course afin de pouvoir supporter les charges. Voici pour le sommaire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. C'est la loi fondamentale qui l'exige. Dans son article 109, le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la nation lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Eh bien, pour la deuxième fois, Christophe Joseph Marie Dabiré s'est prêté à l'exercice. Son discours se résume à cette phrase: le Burkina Faso vit malgré tout. Luc Pagbelgen. Comment va le Burkina Faso? Bien, malgré l'adversité et surtout dans un contexte de coronavirus, répond le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré. Pour son discours sur la situation de la nation 2020, le chef du gouvernement burkinabé était avec la moitié de ses ministres et l'Assemblée nationale était également à moitié pleine. À l'entame de ces 40 minutes d'exercice, le Premier ministre a campé tout de suite le décor. Ce décor n'est autre que le terrorisme qui sape les efforts de son gouvernement, mais qui ne saurait l'arrêter sur le chantier du développement. Notre pays a fait face à des épreuves souvent graves, telles que les attaques terroristes, de plus en plus complexes, et les conflits communautaires. En ce qui concerne les attaques terroristes, les décisions politiques et militaires prises ont permis à nos forces de défense et de sécurité d'adapter de nouvelles stratégies face aux groupes armés terroristes. Vous vous souviendrez des nombreuses opérations militaires organisées en 2019, parfois avec les partenaires engagés avec nous dans cette lutte contre le terrorisme, qui ont permis de démanteler de nombreux groupes en neutralisant certains de leurs combattants. La montée en puissance de notre armée nationale a été rendue possible grâce aux efforts d'équipement, de formation et de réorganisation prévus par la loi de programmation militaire 2018-2022. Sur le plan économique, le pays a enregistré un taux de croissance de 5,7% en 2019, un taux en léger recul par rapport à 2018. Santé, infrastructures routières et autres domaines connaissent un bon dynamisme. La fronde sociale, quant à elle, a connu pas mal de remous et le chef de l'exécutif appelle à une trêve et une reprise du dialogue. En tout état de cause, le Burkina Faso vit et demeure une destination à ne pas manquer. On appelle à l'union sacrée de tous les Burkinabés, sans distinction aucune. Nous ne devons jamais oublier que c'est parce que les murs d'une maison présentent des fissures que les salamandres s'y ouvrent. Les députés en majorité se sont préoccupés des dernières exactions qui mettent à mal la cohésion et le vivre ensemble au Burkina Faso. Les récents morts douteux à Tanwalbougou préoccupent les députés au plus haut point, sans oublier la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader. Très mal. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Le Burkina ne va pas du tout bien, compte tenu du fait que nous savons que le contexte sécuritaire ne fait que s'aggraver de jour en jour. Et nous savons également que sur le plan sanitaire, nous savons que la gestion du COVID-19, de la COVID-19 est une catastrophe. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et sur aucun plan, moi je peux dire, on peut dire qu'on a satisfaction. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Bon, mais comme c'est la politique, il faut venir va défendre. Bon, on va nous dire que tout va. À la majorité présidentielle, par contre, le navire Burkina Faso semble tanguer, certes,
mais il a un bon capitaine qui le conduit. Mais au-delà de ces difficultés, il y a cette résilience du peuple. Donc pour nous, c'est un discours réaliste et également, malgré ces difficultés, le gouvernement a pu les faire des réalisations dans plusieurs secteurs. Donc c'est cette résilience-là que nous saluons et aussi l'effort du gouvernement à répondre aux préoccupations du peuple burkinabé. Le discours sur la situation de la nation était ouvert au débat sans être soumis au vote. Le Premier ministre s'est réjoui justement de l'excellence de ces débats et apprécie les critiques qui sont de nature à rectifier le tir au niveau des actions du gouvernement. À l'opposition politique, c'est la crise de royauté dans le Goulmou qui préoccupe. Un seul trône pour 2 rois intronisés en 72 heures. Ça craint et le CFOAP appelle à une résolution pacifique et exhorte l'administration à être neutre dans l'affaire. Le chef de file de l'opposition politique qui exige également que justice soit rendue aux 12 présumés terroristes retrouvés morts à Tanwal-Bougou à l'Est. Plus de précisions avec Archimède Boy. Après le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, l'opposition politique burkinabé donne de la voix, notamment sur la mort des 12 présumés terroristes au poste de gendarmerie de Tanwal-Bougou dans l'est du pays. L'opposition exige que toute la lumière soit faite sur la mort des 12 personnes à Tanwal-Bougou et que les éventuels coupables soient punis conformément à la loi. En plus du terrorisme, l'Est du pays reste aussi marqué par la crise actuelle de la royauté. Cette situation préoccupe le chef de file de l'opposition politique. Il plaide pour une solution pacifique. L'opposition demande à l'administration de jouer pleinement son rôle, dans un esprit neutre et non partisan, pour éviter que ces tensions n'aboutissent à des violences. Cette administration, le CFOP la trouve politisée. Il en veut pour preuve le don de matériel pour lutter contre la Covid-19 fait, selon lui, par la cellule MPP du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. L'opposition politique dénonce là une politisation à outrance de l'administration publique par le MPP. De ce fait, l'opposition demande le démantèlement immédiat de toutes les cellules MPP illégalement installées dans les ministères et autres structures étatiques. Enfin, l'opposition propose la levée du couvre-feu en vigueur pour permettre, selon elle, aux entreprises de se refaire une santé après crise. La levée du couvre-feu, les Ivoiriens l'ont appelé de tous leurs vœux. Et c'est effectif depuis le vendredi dernier à Abidjan. La Côte d'Ivoire a donc allégé les mesures de lutte contre le coronavirus. Après presque 2 mois de restrictions, la capitale ivoirienne reprend vie la nuit. La bière coule désormais à flot, la musique à fond, les commerçants de nuit se frottent les mains et les usagers sont aux anges. C'est un constat de Thié Traoré et de Hervé Dapa. Premier jour de levée de couvre-feu à Abidjan ce 15 mai, le monde de la nuit pousse un souffle de soulagement. Dans ce petit marché de nuit du quartier de Cocody-André, les vendeuses sont visiblement heureuses, comme cette jeune femme. Pendant plusieurs semaines, elle a dû interrompre sa vente de poissons braisés avant 21h, heure du début du couvre-feu. Comment on souffrait, hein? À fait de 21h, ça ne nous arrangeait pas. Oh. Quand 21h arrive comme ça, on court ici, comme ça. D'autant que ma mamie se blesse ici même. Donc vraiment, ça ne nous arrangeait pas, tonton. Dieu merci, le gouvernement a pris vraiment une bonne décision d'enlever ça. La mesure de restriction levée, les horaires habituels sont de retour. Mais la question, c'est est-ce que les clients sont aussi là? Ils ont qu'à de venir, il ne faut pas qu'ils vont venir, ils vont mourir de faim là-bas. C'est ça l'humour abidjanais. Et pourtant, la situation commençait à devenir pénible. Marie-Claire est vendeuse de porc au four. Elle décrit ici l'impact qu'a eu le couvre-feu sur elle et sa famille. Oh, la misère, la galère. On ne peut pas payer le loyer de maison, les enfants doivent partir à l'école, tout ça. Donc, quand on a vu ça, on est heureuse, quoi. Franchement, elle est sortie, elle est venue, on est très, très heureuse.
Sentiment de joie et de soulagement, c'est ce que ressent également Abbas, le gérant de ce restaurant Rostanding. On est content parce qu'on a repris le travail. Là, au moins, on peut économiser un peu, on peut payer les maisons, les factures qui étaient passées. Là, on peut un peu payer ça. Et on veut remercier aussi les propriétaires de maisons. Ils nous ont trop aidés aussi avec les factures. Parce qu'ils ne sont pas exagérés sur nous quand même. Je les remercie aussi. Et je remercie l'État, le gouvernement, le président Alassane, je le remercie aussi. Un chapelet de remerciements qui traduit l'euphorie de la reprise des affaires. Et si ce soir il n'y a pas d'affluence dans ce restaurant, les clients sont contents d'acheter sans se précipiter. Vraiment, c'était pas facile. Mais rester toujours confiné à la maison, vraiment. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est levé. On peut quand même s'épanouir, sortir, prendre quelque chose de bien. Et puis bon, rentrer à la maison. Non, vraiment respirer. C'est pas du jeu. C'est vraiment intéressant. De Cocody André, nous décidons de nous rendre dans la commune d'Abidjan qui ne dort jamais, le quartier de Yopougon, le quartier de la fête par excellence. Ici, l'ambiance est tout autre, comme on peut le constater dans ce maquis. La musique est à fond, la bière coule à flot et les mesures barrières sont difficilement respectées. Pourtant, certains clients essayent d'appliquer les consignes. Lavage de mains, port du masque, comme pour dire que prévention et fête peuvent faire bon ménage. Parce qu'on n'était pas habitués à ce rythme-là. Nous, les Ivoiriens, on aime beaucoup sortir, aller s'amuser et tout ça, mais le confinement est arrivé, on est obligé de respecter. Aujourd'hui, c'est le soulagement. Et vous-même, vous voyez, voilà, on est assis en famille, en train de partager un petit pot, voilà, mais tout en respectant les mesures barrières. Comme vous constatez sur les personnes qui sont assises avec moi, chacun a son cache-nez, voilà, et aujourd'hui, chacun a son gel, voilà. Pour le responsable des lieux, la peur ne doit pas l'emporter sur la vie. C'est un peu le slogan des habitants de Yopougon. Parce que nous, à Yopougon ici, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Vous savez, quand il y a ce genre de confinement, tout le monde est à la maison, tout le monde est angoissé. Il faut que nous vivions. Il faut que nous vivions. C'est ensemble, cette ambiance-là, que nous pourrons éradiquer cette maladie, définitivement. Il ne faut pas que nous soyons angoissés. Il faut que nous soyons là, nous soyons forts, solidaires et ensemble avec les mesures pour faire éradiquer cette maladie définitivement. L'Abidjan de la nuit est en train de se réveiller progressivement avec la levée du couvre-feu et surtout la réouverture des restaurants et maquis en attendant celle des bars de boîtes de nuit dans les jours et les semaines à venir. Retour au Burkina Faso où le couvre-feu est toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Par contre, la restriction dans le domaine des transports, elle a été levée depuis le 4 mai dernier. En ce qui concerne les taxis, 2 semaines après, les taximens ne s'en sortent pas, ils broient du noir. La raison, ils sont obligés de limiter le nombre de passagers à 3 comme convenu avec le gouvernement, une situation qui occasionne des pertes énormes. Alors, les taxis veulent passer de 300 francs CFA la course à 500 francs. Arsène Konditamdi. Le coût de la course en taxi divise les acteurs du transport urbain de Ouagadougou. Dans le protocole d'accord signé le 30 avril entre ces acteurs et le ministère en charge des transports, le nombre de passagers a été limité à 3 par taxi et le prix n'a connu aucune modification. Pour l'association des jeunes conducteurs de taxi, le maintien de la course à 300 francs CFA plombe leur activité. Elle souhaite passer de 300 à 500 francs CFA par client. 300, on ne peut pas travailler 300. Il n'y a aucun taximan qui peut travailler 300 francs. 3 personnes, 900. Il va se sortir comment? Boum. L'essence même, elle fait comme 600. Si tu prends 2 litres, ça fait 1200 et quelques. Tu prends 2 personnes, 3 personnes, tu n'as même pas 2 litres d'essence. Pendant ce temps, 2 litres me peuvent démarrer une voiture. Ça c'est un truc de magie. C'est un truc qui est clair. Comment tu peux prendre 1000, 2000 en cherchant 900 francs? C'est pas possible. Pour l'AJCT, à défaut de leur permettre d'augmenter le coût de la course, les autorités devraient prendre des mesures d'accompagnement pour éviter la clochardisation des taximens. C'est 2 choix qu'on peut faire.
Soit on fait un tour de station, ou on nous prend comme... chaque fin de semaine, on nous fait donner des salaires, 75 000. Et là, on se débrouille avec nous. Parce que nous autres là, on travaille de patron. Tu as 900 francs, tu ne cours même pas ton carburant. Ton patron dit quoi? Tu dois payer 7 000 francs le jour. Vous voyez même que ce n'est pas possible. Même si on veut faire tout, on ne peut pas. On n'arrive même pas à couvrir notre carburant. Après, voiture, la personne est là, il attend son argent. La JCT, l'association des jeunes conducteurs de taxi, dit rester ouverte au dialogue et espère ne pas arriver au blocage. Elle exhorte la Fédération des associations de taxi à privilégier le dialogue afin qu'une solution soit trouvée pour le bien de tous les acteurs. Ça grogne chez les taximens, ça grogne également chez les étudiants à Bobo-Dioulasso. L'Association nationale des étudiants burkinabés s'insurge contre la stratégie mise en place par le gouvernement pour la reprise des cours dans les universités publiques. Le e-learning, c'est l'une des options arrêtées par les autorités. Pour la NEP Bobo, l'initiative n'est qu'un leurre et ne prend pas en compte les réalités des étudiants. Surtout Justin Dabiré. Depuis le 11 mai 2020, les étudiants des universités publiques du Burkina ont repris progressivement les cours. L'accent est mis sur l'enseignement en ligne ou le e-learning comme modèle de formation. Mais moins d'une semaine seulement après le début des cours, l'Association nationale des étudiants burkinabés à Bobo de l'université Nazi Boni estime que tous les acteurs n'ont pas été associés à cette prise de décision. Que ce soit les délégués de promotion, les délégués d'établissement et les structures à caractère syndical d'étudiants qui ont été conviés à une rencontre avec le vice-président chargé des enseignements et de l'innovation pédagogique, l'ordre du jour était clair. C'est une information. Voilà. Et par la suite, un divers. Donc, ce qui voudrait dire que vos points de vue ne seront pas pris en compte, qu'elles soient légitimes ou légales. Selon les premiers responsables de l'ANEB, la mise en pratique du e-learning à l'université Nazi Boni rencontre beaucoup de difficultés. De nombreux étudiants ont du mal à avoir accès à la plateforme, affirme-t-il. Nous n'appelons pas e-learning, mais plutôt un système de distribution des fichiers PDF. Parce que ça n'a pas vraiment la forme d'un e-learning. Et nous avons eu à expérimenter, et c'est là au niveau de l'INSA, l'Institut supérieur des sciences de la santé, au niveau de l'université Nazi Boni. Et l'accès d'abord à la plateforme est très compliqué. En guise d'exemple, nous avons eu 627 étudiants qui ont été programmés pour un cours où 100 personnes seulement ont pu avoir accès à la plateforme. Et sur ces 100, seulement 50 étudiants ont pu suivre le cours du début jusqu'à la fin. Notre position, c'est de réunir les conditions pour revenir aux activités en présentiel, aux activités académiques, parce que les activités académiques ne sauraient se résumer d'abord aux cours. Quand on parle d'activités académiques, il y a les cours, il y a les travaux dirigés, il y a les travaux pratiques, il y a les évaluations, et il y a également les sorties d'études et les soutenances. Donc, venir résumer d'abord la reprise des activités académiques à rien que dispenser des cours ou distribuer des fichiers PDF, ça pose déjà un problème. Par rapport au e-learning, nous nous démarquons formellement d'un tel e-learning. Nous exigeons la reprise des activités académiques en présentiel. Ce 19 mai 2020, l'ANEB commémore le 30e anniversaire de l'assassinat de Boukari Dabo, étudiant burkinabé en 7e année de médecine, disparu en 1990 au cours d'une grève des étudiants. 30 ans après, l'ANEB exige toujours que la vérité et la justice soient faites dans l'affaire de l'assassinat de Boukari Dabo. Covid-19 et les derniers chiffres qui parlent de 10 nouveaux cas confirmés, dont 9 importés du Niger, portant 806 le nombre total des cas. 3 nouvelles guérisons et un nouveau décès ont été enregistrés. Quant aux cas actifs, il ne reste que 99. Et au titre de la chaîne de solidarité face à la pandémie, il y a cette contribution du groupe français Castel, principal actionnaire de la Brakina. Les brasseries du Burkina qui offrent 250 millions de francs CFA à l'État burkinabé. Le chèque a été remis hier au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Abdou Aziz Sari.
Un chèque de 250 millions de francs CFA pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Le groupe Castel, à travers la Brakina, participe ainsi à l'effort de guerre contre le coronavirus. Ce matin, la Brakina a bien voulu venir au niveau du ministère du Commerce, qui est son ministère de tutelle, répondre à l'appel du gouvernement avec ce chèque de 250 millions dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale. Parce que la Brakina est dans un milieu, et aujourd'hui la Brakina se devait, comme nous l'avons toujours fait, apporter notre notre contribution à l'effort national contre le coronavirus. Cette somme, qui vient comme une bouffée d'oxygène, va permettre de renforcer le plateau technique en matière sanitaire, mais aussi va contribuer à la sensibilisation et à une meilleure prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19. En l'absence donc du directeur général, c'est le directeur de développement durable et d'autres collaborateurs qui sont venus ici. C'est un message fort et je voudrais que la nation en soit reconnaissante. Nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos investissements, dans le développement de votre entreprise, en créant donc un espace en tout cas donc de vivre ensemble, comme on est en train de faire ici à travers ces actes de solidarité. Ça nous permet aussi de continuer à créer de la richesse et des emplois. Merci. Ce don n'est pas le premier geste de la Brakina dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Elle a déjà offert des boissons et des équipements de protection au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, Chorus. Après sa désignation comme candidat du CDP à la présidentielle de novembre prochain, Edi Komboyogo veut se consacrer à l'unité du Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est le message qu'il a adressé aux femmes du parti venues le féliciter après les primaires. Justin Amonto. Les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès satisfaites et fières de la désignation d'Edi Komboyogo comme candidat du parti à la prochaine présidentielle. D'une seule voix, le secrétariat national chargé de la mobilisation des femmes, les militantes du Kadiogo, en plus des représentantes d'associations, adressent leurs félicitations à leur porte-étendard. Pour le candidat élu du CDP, le soutien de la gente féminine est rassurant pour la victoire au scrutin du 22 novembre prochain. Je leur ai rassuré que je travaillais à l'unité des femmes du CDP. Et en leur demandant également de travailler pour élargir les bases de notre parti. Quand les femmes sont derrière vous, vous êtes certain que vous gagnerez. Quand elles vous abandonnent, c'est comme une mère qui abandonne son enfant. Nous avons foi aujourd'hui que nous avons plusieurs mères et que le travail sera fait, ce qui donne une satisfaction. Donc au nom du bureau politique national du CDP, et à mon nom personnel, je les ai remerciés pour leur acte. En présence des cadres du Haut Conseil et le bureau exécutif national du CDP, les femmes du CDP ont échangé avec le président élu du parti afin de bien préparer la course qui mène au palais de Kosiam. Non seulement on a le 22 novembre en ligne de mire, mais nous avons aussi tout ce qui s'est passé jusque-là. Parce que vous avez vu que ça fait un bon moment que nous n'avions pas eu ce genre d'échange avec le président. Et les femmes commençaient à ressentir comme un besoin quand même d'informations sur les événements qu'a vécu le parti jusque-là. Nous avons traversé des moments assez difficiles. Vous avez vu que nous avons été en justice, et tout ça, ce sont des choses qui ne leur ont pas été expliquées en détail pour qu'elles comprennent certains enjeux. Donc tout ça aidant, vous voyez que le besoin s'en est fait sentir. Et aujourd'hui, je pense que même si nous n'avons pas été en détail dans certaines explications, c'est toujours une satisfaction que nous ressentons à rencontrer le président autour de ces questions diverses qui arrivent. Le président du CDP, Edi Komboyogo, invite les femmes à tout mettre en œuvre pour une double victoire du CDP à la présidentielle et aux législatives. C'est l'histoire d'un homme qui a gagné 2 millions de francs CFA à la loterie. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'est vite répandue dans le village. De bouche à oreille, la somme gagnée est vite transformée à 50 millions de francs CFA, obligeant l'oncle du gagnant à s'endetter pour sauver son honneur. C'est le synopsis du tout premier long métrage de l'artiste chanteur Imania,
Par ailleurs réalisateur, Les Heureux Gagnants, c'est le titre du film en tournage depuis le week-end dernier. Justin Amonto. C'est ici, dans le quartier Nagrin, que l'artiste Imania débute le tournage de son film long-métrage Les Heureux Gagnants. Le film raconte l'histoire d'un monsieur qui a joué au PMU pour la première fois et a gagné 2 millions de francs CFA. Il n'a pas pu contenir sa joie et très vite, l'information s'est rapidement déformée d'une personne à une autre et au village, la somme gagnée devient subitement 50 millions de francs, poussant ainsi l'oncle de ce dernier à s'endetter. C'est une réalité que nous vivons. Aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux, l'information qui peut se transformer en une journée de l'information initiale à une situation carrément contraire. Donc c'est une façon pour moi de dénoncer cela avec beaucoup d'humour. Parce que pour moi, faire un film avec de l'humour, c'est aider les gens à oublier leurs problèmes. Parce que je me dis qu'on a tellement de problèmes. Et moi, je n'ai pas envie, par exemple, que quelqu'un parte suivre mon film et sorte avec des larmes. Côté acteur, le réalisateur a préféré miser sur les nouveaux visages dans le monde du cinéma burkinabé. Avec le réalisateur, en même temps producteur, c'est un gars, il est sympa. C'est ma première fois de travailler avec lui, mais je vois que bon, il sait ce qu'il fait. Et il est surtout sympa, il met de l'ambiance même sur le plateau. Il n'est pas, c'est quelqu'un qui est extrêmement patient. Donc parce que ça, il faut ça avec les acteurs, il faut être extrêmement patient. La plus jeune actrice du film est âgée de 5 ans, mais elle joue déjà son rôle comme une professionnelle. Dans le film, je dois faire mon petit déjeuner en regardant la télé et ma maman va me dire que Jessica, arrête de regarder la télé en mangeant ton petit déjeuner. Le film, je le trouve bien. C'est un film assez comique. Depuis ce matin, on est là. On espère que ça va cartonner. L'artiste et réalisateur Imania, en plus de ses propres ressources, a bénéficié d'une aide du Bureau burkinabé du droit d'auteur pour la réalisation de son film Les Heureux Gagnants. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance depuis Guy Barré dans le BAM. À demain pour d'autres actualités.